Écouter une station chinoise avec un récepteur des années 20, voir les longueurs d'onde se matérialiser, les possibilités d'expérience sont infinies pour eux. Les radioamateurs de l'Aube avaient rendez-vous samedi à Sainte-Savine pour les 100 ans du Radio Club. Aujourd'hui, sur la journée du centenaire du Radio Club, on peut trouver plusieurs ateliers. Il va y avoir un atelier scientifique avec des belles petites expériences sympathiques à voir. Il y a aussi la station ISS, donc le contact radio-amateur avec la station ISS internationale. Un musée radio, donc voir du vieux matériel radio-amateur. Et de la recherche de radiosondes météo aussi. Le centenaire, c'est l'occasion pour les membres de se retrouver, d'échanger sur leurs expériences. Certains sont adeptes de la télégraphie, autrement dit le morse. D'autres se passionnent pour les transmissions lointaines. À l'image de Patrice, radio-amateur depuis plus de 30 ans. Foxtrot 4 Golf Victor Hotel appel sur l'Orlet 3. L'expérience d'écoute vous permet de déterminer, réellement d'identifier ce que vous écoutez. Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas trop ce que c'est, puis d'autres qu'on a l'habitude d'entendre. Des modes numériques comme le FT8, c'est un bruit bien spécifique. La télégraphie, c'est dida, didadit, donc c'est bip bip. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut entendre sur les ondes et qu'on arrive à identifier. Et il y a des choses qu'on peut éventuellement expérimenter, puis d'autres où malheureusement on ne peut pas. Des heures d'écoute, d'exploration, d'expérimentation, de rencontres aussi. C'est tout le concept du radio amateur. Face à l'évolution des modes de communication, la pratique a pourtant tendance à disparaître. Il y a eu des belles années jusque dans les années 80-90 où il y avait encore beaucoup de membres et de radio amateurs et effectivement ça s'est un peu perdu avec l'arrivée du smartphone et du téléphone et Internet. Le but aussi de cette journée, c'est d'attirer des jeunes et des nouveaux membres vers le monde radio amateur parce que le monde radio amateur est en train un petit peu de fondre au soleil. On n'est plus que 14 000 en France, donc le but c'est aussi d'attirer de nouveaux membres et puis de perdurer et de faire vivre encore le Radio Club aussi longtemps que possible. Dans l'Aube, on ne dénombre plus que 70 radioamateurs encore en activité.